Installe-toi au coin du feu. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de triplés, pour le peu très original. It was the first day of school. All these people are coming up to me saying, Eddie, how are you? Eddie, hi. I'm like, my name's not Eddie. I don't know what you're talking about. I'd like to know the truth. En 1980, à 19 ans, Robert Safran fait sa rentrée à l'université quand il entend très vite parler d'un certain garçon, Eddie Galland, qui serait son véritable sosie. Les deux jeunes hommes finissent par se rencontrer et le choc est énorme. Ils ont les mêmes centres d'intérêt, la même date d'anniversaire et se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Leur histoire s'ébride très vite et les journaux en parlent beaucoup. Un matin, un certain David Kleitman prend son journal et c'est le choc. Ils ressemblent aussi comme deux gouttes d'eau aux deux jumeaux retrouvés. Robert, Eddie et David se rendent alors compte qu'ils sont des triplés. Mais revenons au début de l'histoire pour comprendre pourquoi et comment ces triplés se sont retrouvés séparés et ont fini par être adoptés dans des familles complètement différentes. Peter est un professeur en psychiatrie qui n'a qu'une seule obsession, savoir si le développement de l'enfant est dû à son environnement, sa famille, ou par son hérédité, donc sa nature. En 1960, il décide alors de séparer 5 paires de jumeaux et des triplés. Personne n'est au courant que les enfants ont des jumeaux, à part le centre d'adoption et les gens travaillant sur l'étude. 13 enfants ont alors fait partie de cette étude, sans que les familles adoptives se rendent compte qu'ils étaient en train de participer indirectement à une étude sur l'inné et l'acquis. Dans les témoignages, les parents parlent de vérifications tous les mois très poussées, mais qu'ils ne se rendaient compte de rien et trouvaient ça plutôt normal. Pour revenir à l'histoire des triplés, tout a pris une ampleur médiatique énorme. Un documentaire est même sorti sur eux. Ce qui est fâchant dans l'histoire, c'est que le gouvernement était totalement au courant de cette étude et l'a même financée. Ces jumeaux et ces triplés ne sauront peut-être jamais les résultats de cette étude qu'ils ont subie pendant des années en étant séparés de leurs frères et sœurs, car les résultats sont interdits au public jusqu'en 2048. Tout ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que les triplés ont évolué presque pareil. Ils ont la même tâche de naissance au même endroit, exactement le même QI, fument la même marque de cigarettes, ont le même style, ont le même rire, la même voix, et leurs femmes se ressemblent beaucoup. La fin de l'histoire est malheureusement assez tragique. En 1995, Eddie mettra fin à ses jours à cause d'une dépression. Ce que l'on peut retenir de cette étude, c'est qu'elle a fait beaucoup de mal à tous les enfants qui ont été séparés, puisque au moins un des jumeaux souffre de troubles psychologiques maintenant adultes. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle enquête.